Bonjour l'élite, nous sommes normalement le samedi 19 février 2022 quand sort cette vidéo. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui nous allons parler de l'une de nos fiertés françaises, et oui, la fameuse Légion étrangère dont vous avez déjà entendu parler à minima je pense comme miniature sur YouTube. Hein. On nous propose souvent sur YouTube voilà les campagnes de recrutement ou les centres de formation de la Légion étrangère. Hein. C'est vrai que ces reportages sont assez agréables à regarder. La Légion étrangère c'est un corps illustre de l'armée française. On a pu notamment en voir via l'intermédiaire de Major Gérald, qui est l'instructeur des sports de l'armée étrangère. Et dans cette belle vidéo avec Greg MMA, il dit notamment que comme ce sont des étrangers et que c'est des mecs un peu formés à la dure, si on sait qu'il va y avoir des pertes, des morts sur un combat, c'est les premiers qu'on envoie. Voilà. Et donc c'est un corps qui est réputé comme voilà un peu plus va en guerre costaud, etc. que les autres. Il est célèbre pour la célèbre bataille de Cameroun, hein, je crois pendant le Second Empire français. Alors ils disent Empire français, mais je crois que c'était le Second Empire, hein, oui voilà. Où en gros ils étaient au Mexique. Alors faut s'intéresser à la guerre du Mexique, c'est un bordel aussi. Bref, on a essayé d'aider un parti qui finalement a perdu et il y a eu bordel. Et à la fin, on a eu genre 60 fantassins contre à peu près 2000 mecs, dont 800 cavaliers. Et les mecs ont tenu pendant plusieurs jours et à la fin ils étaient genre qu'une dizaine. Et le gars il dit bon, on a plus de balles, on va sortir avec les baïonnettes alors qu'ils étaient 300 face. Donc c'est assez incroyable. Je vous invite à lire cet article Wikipédia sur nos amis de la Légion étrangère. Et bref, pourquoi parlons-nous de la Légion étrangère aujourd'hui? Parce que il n'est pas coutume qu'ils se frottent aux racailles françaises. Hein. Est-ce qu'elles ont une origine particulière, ces racailles? Je ne sais pas. Est-ce que l'article en parlera? On verra. En tout cas, oui, vu que ce sont des personnes un peu plus viriles et va-t-en-guerre que la moyenne, il arrive qu'ils opposent des signes de résistance, n'est-ce pas, à la déliquescence ambiance, et que parfois ça se batte. Hein. Donc voilà, on a par exemple l'exemple de Tom, l'ange gardien des quartiers chauds de Marseille, ou Légion étrangère reconverti dans la protection de personnes. Vous pouvez voir ces deux articles qui sont assez sympas, qui parlent d'anciens mecs de la Légion étrangère qui servent d'espèces de garde du corps au bar du coin quoi. Alors après c'est assez controversé parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont utiles, il y en a dans les commentaires qui disent ouais mais on les voit rarement ces gars, etc. Donc à voir, mais bon au moins on a un petit élément de vie sur voilà, ces mecs de la Légion étrangère qui escortent des gens lambda, effectivement, plus stock, etc. Et après, on a un risitas, donc c'est les forumers qui racontent leur histoire sur parfois plusieurs dizaines, centaines de chapitres. Centaines, ça paraît beaucoup, mais ça peut arriver. Donc là, c'est Don Dorgan, un bidas sur le campus, l'un des plus célèbres de tout le forum, où il raconte en gros comment ça s'est passé, comment il a rejoint l'armée, puis après comment il a évolué, etc. Alors lui, il n'était pas légionnaire, mais il parle à un moment du fait que sur l'opposition Végipirate, il patrouillait à côté d'une cité et les racailles les faisaient chier tous les jours parce qu'ils savent que les militaires peuvent pas riposter ou autre. Et un jour c'était des légionnaires qui étaient en faction ceux-là, et quand les racailles sont venus les casser les couilles, il y a les mecs ils ont posé leurs armes et ils ont commencé à se battre ou à taper, je sais pas trop, il y a une différence avec les mecs, et depuis les racailles évitaient d'embêter les militaires. Voilà, donc effectivement si vous voyez des militaires avec des bérets verts, hein, la fameuse Légion étrangère, et qui sont qui patrouillent, peut-être n'allez pas les insulter ou autre. Je sais pas, ils s'en battent les couilles s'ils se font punir par leur hiérarchie parce qu'ils ont tabassé des civils. Bref, on en vient au sujet du jour. Tabassé pour avoir pris sa douche nue au vestiaire de Basic Fit. On va voir l'altercation, les propos rapportés qui sont assez intéressants. Et c'est parti, une longue introduction, 4 minutes, mais il est temps d'envoyer le générique. Vous êtes prêts? C'est parti. Avec des gens normaux. Hop. Et c'est le Midi Libre qui nous rapporte cette anecdote. Hein. L'anecdote se passe à Montpellier, une ville particulièrement enrichie culturellement. Alors, les faits remontent au 6 décembre dernier au sein de la salle de sport de Basic Fit, située quartier Gare au Sud à Montpellier, en face de Grand Frais. Grand Frais. Après avoir été identifiés, 3 suspects viennent d'être interpellés par les services de police. Ils ont été déférés au parquet ce vendredi matin en vue d'une comparution immédiate dans la foulée. Tiens, qu'ont-ils fait? Une minutieuse enquête, faite d'exploitation des caméras de vidéosurveillance
surveillance, de recoupement téléphonique et d'audition de témoins a permis aux policiers de l'unité des atteintes aux personnes de la sûreté départementale d'interpeller 3 individus suspectés de violence aggravée. Les faits, alors violence ça doit être quand tu pètes un câble d'un coup et voilà tu donnes un ou 2 coups et voilà, et violence aggravée ça doit être quand tu t'acharnes alors que le mec est déjà au sol ou autre. Les faits remontent au lundi 6 décembre, ils ont été perpétrés. Ce soir-là, il est aux alentours de 20h quand un homme âgé de 35 ans, il a eu 36 ans le lendemain des violences, est pris à partie par 3 individus, âgés de 21 et 22 ans. Il lui reproche d'avoir eu l'outrecuidance d'être sorti nu dans les vestiaires hommes après avoir pris sa douche. Et surtout de s'être séché les parties intimes devant eux. Alors, est-ce que ces personnes ont vraiment employé le mot outrecuidance et dans ce cas, peut-être qu'ils méritent d'être réintégrés dans la communauté nationale ou est-ce que c'est juste une liberté de la personne qui a écrit l'article, ce qui est plus probable. Bref, ça fait toujours plaisir de voir ce petit mot. Donc, vous avez compris l'objet du délit. Donc, dans un basic fit où il y a des douches, hein, il est sorti nu dans le vestiaire après avoir pris la douche. Et il s'est séché ses parties intimes devant eux. Le ton serait rapidement monté entre les 4 hommes jusqu'à ce que celui de 22 ans, originaire de Velokes, sorte un poing américain et commence à asséner plusieurs coups au visage de la victime. En effet, ils étaient que 3 contre 1 et il a eu besoin en plus d'un poing américain. Les 2 autres, habitant Montpellier, vont alors lui prêter main forte et s'acharner à coups de poing et de pied sur le trentenaire qui va s'effondrer au sol. Voilà, le fameux panurgisme, hein, c'est un grégaire. Plusieurs témoins de la scène, extrêmement choqués, rapportent même qu'à un moment donné, l'un des mis en cause est sorti des vestiaires pour se munir d'un extincteur dont il avait fait usage sur la victime en la frappant à plusieurs reprises au niveau du crâne. Donc effectivement, une fois que tu t'es acharné à 3 contre un gars qui est au sol et qu'en plus t'as un point américain pour plus le baisser, pourquoi ne pas aller chercher un petit extincteur et voilà, bam bam, mettre des coups alors que le gars est au sol. C'est tout à fait normal, hein, c'est une réaction un peu instinctive, un peu basique. L'un des agresseurs aurait également déclaré durant ce déchaînement de violence gratuite, il en veut encore, hein. On va boire son sang et lui enculer sa grand-mère à ce fils de timpe. Le trio a ensuite pris la fuite en laissant le trentenaire inconscient allongé au sol. Pris en charge par les sapeurs-pompiers dans un état jugé sérieux, il a été évacué au centre hospitalier La Péronie où il est resté en observation durant 48 heures. Il s'en sort finalement avec 4 jours, seulement 4 jours d'incapacité totale de travail. Donc ça me paraît pas beaucoup. Moi. 4 jours pour un tabassage à 3 avec des coups d'extincteur, enfin tu vois le truc, c'est énorme, c'est lourd, c'est grand, c'est en métal, donc seulement 4 jours. Je me demande quel genre d'individu ça dérange. Qui prend sa douche habillé dans les vestiaires? Vous aussi, vous entendez un petit accent en lisant le « On va lui enculer sa grand-mère ». Ah, mais qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Basic Fit, c'est blindé de racailles en même temps. Pas besoin de réfléchir pour se faire une idée de l'agresseur. Si quelqu'un a accès à Midi Libre, on peut en savoir davantage sur les agresseurs avec cet article, et effectivement, on en saura davantage sur les origines. L'insulte signe l'originalité des agresseurs en tout cas. C'est pas le fait qu'il ait pris sa douche à poil le problème, c'est qu'il aille se secouer les couilles dans le vestiaire à vue de tous qu'il est. Alors après, sécher les parties intimes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vague, on veut une description de lui. Est-ce que voilà, il a levé le truc et il a commencé à se frotter comme ça? Est-ce que c'est juste que voilà, il a commencé à sécher normal et les mecs lui ont dit oh, vas-y c'est impudique et le gars lui a dit bah c'est bon, arrêtez de me faire chier, etc. Voilà. Et donc il y a quelqu'un qui a trouvé dans le code source de la page apparemment comment ça s'appelle la description complète des événements et ça va être très intéressant. Alors, on va voir si homme lynché, si bah c'est ça. Donc c'est pas un fake. Enfin peut-être parce que ça pourrait être un gars qui a écrit faussement l'article, mais en fait non, ça a l'air d'être le truc. Ce soir-là, un Roumain âgé de 35 ans a été pris à partie par les 3 prévenus qui lui reprochaient d'avoir eu l'outrecuidance d'être sorti nu dans les vestiaires hommes après avoir pris sa douche, et surtout de s'être séché les parties intimes devant eux. Il était chaud ce type. Ça ne se fait pas de se balader tout nu dans les vestiaires, surtout qu'il y a un point douche assez spacieux pour se rhabiller, a expliqué la barre Wassim. Trop chaud. Alors, on lui a gentiment fait la remarque, renchérit Hamza. Mais là, et ah oui, les prénoms ont été changés. Hein. Mais là, il a pété les plombs. Il voulait en découdre avec moi. C'est vrai, il voulait se battre. Je n'ai jamais vu un mec aussi sûr de lui. Rapporte pour sa part Sohan, qui dit s'être alors interposé pour calmer les tensions. Il était balèze et entraîné à se battre. À plusieurs reprises, il a dit « Moi, je suis un légionnaire et je vais t'enculer. Vous pouvez aller chercher des amis, je vais vous prendre sur le parking. » Il était chaud, ce type. Une version, donc ça c'est la version rapportée par les 3 agresseurs, une version qui diffère toutefois de celle de la victime qui rapporte que le ton est rapidement monté parce que les 3 jeunes lui auraient mal parlé. Selon des témoins, l'un lui aurait dit « Pourquoi tu te touches devant nous? Tu veux qu'on te suce ?» Il aurait alors réporté au tac au tac, c'est-à-dire qu'il a eu répartie instinctive. « Non, je préfère vous enculer. »
Puis, il aurait enchaîné en leur disant « Ne me manquez pas de respect, laissez-moi me rhabiller. J'ai pas peur de vous. Je vous prends tous les trois sur le parking. » C'est là que la situation déjà... On a quand même affaire à un échange assez viril, hein. Basic Fit, le gars sort du truc, la douche... pourquoi tu te touches devant nous, tu veux qu'on te suce? Non, je préfère vous enculer, j'ai pas peur de vous, je vous prends 3v1 dans un parking. J'ai eu peur. Selon son audition, il était assis en train de mettre ses chaussettes, quand les trois lui sont tombés dessus en lui assinant plusieurs coups. Effectivement, autant attendre qu'il soit assis pour faciliter. Après tout, on n'a qu'un extincteur, on n'est que trois, et on n'a qu'un coup de poing américain, il faut quand même essayer d'optimiser les chances. L'un d'eux aurait même utilisé un poing américain, ce qu'il démente en bloc. Un lâchage aux règles durant lequel la victime va s'effondrer au sol. L'exploitation des caméras a permis d'établir que Hamza est sorti des vestiaires pour se munir d'un extincteur avec lequel il a violemment frappé le trentenaire au niveau du crâne. Quand je suis re-rentré, il m'a suivi. J'ai eu peur. C'est là que je l'ai frappé à 2 reprises. A-t-il expliqué à la barre alors que les témoins disent que la victime était au sol, quasi inconsciente quand elle a reçu les coups d'extincteur. Rien ne justifiait ces déferlements de violence. Ce sont eux les agresseurs, ça ne fait aucun doute. Sinon, pourquoi ont-ils pris la fuite? Pourquoi n'ont-ils pas déposé plainte? C'est insurgé la procureure de la République, Alexia Dio. C'est une bagarre entre 3 maghrébins et un légionnaire des pays de l'Est. Il est là le cocktail explosif. De leur côté, les 3 avocats de la défense ont pointé le doigt du comportement agressif du légionnaire. Il a fait le coq et a même posé son front sur l'un des 3. C'est la première violence. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Et oui, on ne peut pas répondre quand 3 personnes te prennent à partie. Voilà, il ne faut pas répondre, sinon, si tu te fais casser la gueule et qu'il y a des mecs qui viennent avec des extincteurs te damasser, c'est ta faute. En plus que tu finisses à l'hôpital, voire finissent mort, etc. Il faut savoir que non, t'as des avocats derrière qui vont dire, mais pourquoi il a répondu? Attends, c'est bon, on peut dire que tu peux pas être tout nu dans les vestiaires, voilà. Il les a provoqués en leur disant qu'il les prenait un par un sur le parking. Putain, quelle provocation! A renchéri maître Marc Galix qui a regretté que la victime ne soit pas présente au procès. Et maître Anthony Chabert de conclure. Ce soir-là, la testostérone a pris le plat sur l'intelligence. Mais attention, ne vous méprenez pas. Ce ne sont pas des bêtes assoiffées de sang qui se sont jetées sur une pauvre victime. Ce n'est pas un acte gratuit. C'est une bagarre entre 3 maghrébins et un légionnaire des pays de l'Est. Il est là le cocktail explosif. Alors, j'adore quand je lis cette phrase. Genre, j'ai un peu l'impression d'être dans les visions un peu manichéennes du forum, tu sais, qui vont tout de suite assigner une origine à quelqu'un et dire, voilà, tu sais, genre, c'est le turc, etc. Donc c'est des barres. Là, c'est ce qu'a dit texto comment ça s'appelle, l'avocat, donc ça me bute. C'est une bagarre entre 3 maghrébins et un légionnaire des pays de l'Est. Alors, à votre avis, d'où vient le problème? Est-ce qu'il vient des 3 maghrébins ou des légionnaires du pays de l'Est? Est-ce qu'on n'aurait pas trop de légionnaires des pays de l'Est en France? Ils posent le front après sur les personnes qui viennent leur casser les couilles quand ils prennent la douche nue dans les vestiaires. Donc peut-être qu'il y a un problème. Voilà, c'est identifié, c'est signé avec les légionnaires des pays de l'Est en France. Je me demande bien ce qu'il faudrait faire. Peut-être réduire les recrutements de la Légion étrangère ou passer un savon peut-être sur le Major Gérald, hein, puisque c'est un peu lui qui est garant de la discipline de score. Donc voilà, moi je suis ouvert aux propositions. Prénom d'emprunt, d'accord? Donc voilà, cocktail explosif, et ce ne sont pas des bêtes à pousser de fond, parce qu'après tout, quand ils les ont tabassés avec un extincteur alors qu'ils étaient déjà à 3 contre 1, on rappelle que c'est pas un acte gratuit, c'est une simple bagarre entre 3 maghrébins et un légionnaire des pays de l'Est. Voilà, c'est la vision de l'avocat. Par là, le mec s'est secoué les baloches devant eux. Le fameux vivre ensemble, nous dit-on. Ils n'auront rien. 2 ont été écroués, ils n'ont pas fini de voir des mecs à poil dans les douches, nous dit-on. Ils s'attendaient peut-être à du 1 contre 1, pas futé le Lego, c'est ce qui veut dire légionnaire. Ils avaient raison. Il n'y a que les blancs qui aiment être nus ensemble devant les vestiaires, j'ai jamais compris pourquoi. Bicurieux dès la naissance sans doute. Oui, alors à ça on pourrait dire que c'est plutôt, comment dire, que cette pudeur des Maghrébins à l'égard d'autres appendices masculins révèle plutôt, tu sais, comme comment dire, quand tu es hyper homophobe, c'est que tu peux parfois, comme dans le film American Beauty, c'est que tu peux cacher une bicuriosité, comme on pourrait dire, de ce niveau-là. Peut-être que le mec qui est sûr de son hétérosexualité s'en bat les couilles, vise la praticité avant tout, et voilà. À l'armée, à la boxe, moi j'ai pas fait l'armée, mais j'ai fait la boxe, et c'est vrai qu'après la douche, bon, il y avait de toutes les origines ethniques, hein,
blanc, noir, arabe, asiatique, on prenait la douche après. Bah, c'est vrai qu'il y en avait plutôt les Maghrébins, c'est vrai, garder les boxers quand ils prenaient la douche. Les autres étaient nus et on s'en bat les couilles. Et voilà, bah, tu regardes pas, tu fais ton truc. Oui, à l'armée c'est pareil. Et bah, un moment, tu sors de cette vision en mode oh non non c'est homosexuel ou je sais pas. Enfin non, tu sais que non. Tu sais, voilà, t'es pas homo, donc y a pas de sujet. Après peut-être que ces personnes n'ont pas été dans des salles de boxe, n'ont pas été à l'armée, et ça explique qu'ils aient passé plus d'heures. Par contre, le légionnaire qui lui est passé par ce truc-là, ben, du coup, il comprend pas pourquoi on vient lui casser les couilles et il réagit comme un légionnaire. Et le problème, c'est que derrière, il y a des personnes qui vont attaquer en 3 contre 1 et avec des extincteurs. La différence entre le légionnaire roumain d'Éther et toi, c'est qu'il sait que ça lui fait rien de croiser un mec qui sort de la douche à poil. Toi, t'es pas serein. Voilà, c'est tout à fait. Pourquoi si t'es sûr de ton hétérosexualité, enfin, normalement, tu t'en bats les couilles de voir des mecs à poil, c'est bon, c'est pas un sujet. Voilà. Après, peut-être qu'il y a certaines civilisations, certaines cultures qui encouragent au Bachar Bazi, par exemple, voilà, des relations sexuelles avec de jeunes adolescents, voire plus jeunes que d'adolescents. On peut s'intéresser aux cultures de l'Afghanistan, mais normalement, dans la Légion étrangère, ce sont pas trop des actes qui sont légion, voilà, pour faire un petit jeu de mots. Alors, on continue. Oui, mais t'es pas un légionnaire, tu es une victime. Arrête de projeter ta déviance vers les autres communautés le blanco. Ceci dit, on comprend mieux pourquoi vos sœurs viennent vers nous. Non mais t'inquiète, on n'est pas en Iran, on va pas te balancer du haut d'un immeuble parce que t'es homo de ta fiole. Assume que l'idée de voir un homme nu te donne envie de te branler. Ok, on commence effectivement à partir assez rapidement là-dessus. Tu te fais enchaîner la tentouse, retourne sucer un de tes frères dans la cave de ton Putain, ça part vite. Selon des témoins, l'un lui aurait dit pourquoi tu te touches devant nous, tu veux qu'on te suce. Il aurait alors rétorqué au tac non, je préfère vous enculer. J'ai anormalement ri à ça. Oui, on est d'accord que moi aussi quand j'ai lu ça, et en plus quand il dit il a rétorqué au tac, ça fait très échange de film direct. Puis tu t'imagines avec l'accent roumain. Alors je sais pas trop faire l'accent roumain, c'est comme ça. Non, je préfère vous enculer. Ça, c'est incroyable, oui, comme scène. Voilà. Ils sont gays refoulés tout simplement. Quand on pense que des nanas qui allaitent se font reprendre en mode fais ça à l'heure, alors que c'est pour nourrir un gosse, un mec à poil. Oui, mais c'est quand même le contexte des vestiaires, cher ami. Déjà, les mecs sont à 3 à la salle en train de se toucher les biceps pendant la séance, t'as compris qu'il y avait un truc pas net. Ah, j'avais pas identifié, mais effectivement, oui. Moi, j'ai jamais été trop en salle de sport, à part à l'université quand j'étais à Chypre. Et c'est vrai que ouais, j'allais toujours tout seul. Mais il y a des mecs qui ont besoin d'y aller en groupe. Pourquoi? Après, comme on dit, c'est un microcosme particulier. Comment c'est possible ce genre de comportement? Qu'est-ce qui diffère une personne normale de ce genre de personne capable d'agir ainsi? Le cerveau et les neurones fonctionnels. Et la culture, hein, on peut s'intéresser à la chanson, comment ça s'appelle, Samouraï comment ça s'appelle, de Shuriken, hein, de celui de Hayam, là, et l'un des deux de Hayam, où il explique un peu pourquoi, depuis la naissance, les mecs de cité, grosso modo, enfin voilà, les banlieusards grandissent avec cette appréhension du combat, le fait de se balader en bande, etc., de ne pas baisser les yeux, de réagir par l'agressivité, etc. Bon, après, ça doit être beaucoup mieux documenté par d'autres personnes et par des sociologues ou autres, mais cette chanson fait une première introduction tout en étant très agréable. Voilà. Imaginez les soldats de Napoléon se doucher en calbute dans le lac une fois par mois avant d'envahir les rocs. Non, mais ça se fait pas de se montrer. Il s'en sort finalement avec 4 jours d'incapacité totale de travail. Oui, le mec se fait tabasser, il ira pas au boulot pendant 4 jours, chouette. Il y a 15 ans de ça, j'avais joué contre une équipe full arabe. C'était des vestiaires avec une seule douche commune aux deux équipes. Nous, on y va tous à poil normal, et tous les autres arrivent aussi, en caleçon sous la douche. On est halluciné, putain, c'est complexé. C'est déjà bien qu'ils se douchent, nous dit quelqu'un. Alors, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas ça. Mais c'est vrai. Moi, c'est vrai que j'ai pu observer à la boxe, les seuls qui gardaient leur caleçon ou leur slibard sous la douche, c'était des maghrébins. Ouais. Les gouers sans aucune pudeur qui se foutent à poil devant tout le monde. Eh bien, y a pas que les gouers, jeune homme. Et d'ailleurs, est-ce que les Roumains sont des gouers? Je ne sais pas. Non, je crois pas que ce soit des Slaves, parce qu'ils n'ont pas une langue slave. Mais ah oui, bah, j'imagine que y a pas de différence entre gouers. Hein. Les Slaves, les proto-slaves, comment on s'appelle nous, Européens de l'Est
Non, parce que eux, ils ont de la chance, ils ont le nom d'un peuple. Nous, on n'a pas le nom d'un peuple. Alors, enfin, si, on est quoi? Non, mais pas gaulois, on est, je sais pas. On est blanc, on va dire. Marrant la dissonance cognitive. Non, parce que les caucasiens, voilà, hein, Tchétchènes, Avars, Ingouches, etc., ça c'est les caucasiens. Après, il y a les Slaves, mais nous, on est. Si, on a un nom ou pas je sais pas. Marrant la dissonance cognitive ici. Soudainement pro-défenseur de la liberté des droits LGBT. Aucun rapport. Enfin, si, oui, vite fait. Je me demande si la réaction aurait été la même si trois détecteurs étaient membres de Génération Identitaire. Ah oui, j'aurais bien aimé voir aussi. Je pense que ça aurait été un peu différent, mais quand même, ils auraient tapé là-dessus. Parce que par exemple, quand il y avait un mec de Génération Identitaire qui avait agressé un jeune gars dans les comment ça s'appelle euh, les transports, il y a un gars qui avait un pins des Antifa ou je sais pas quoi, et le mec Génération Identitaire est venu et bref l'a agressé, il lui a mis une claque. Ben, il y avait pas mal de mecs qui disaient ah putain les Antifa vous êtes des merdes, etc. Et pas mal qui disaient non c'est pas acceptable, etc. Donc il y aurait pas eu autant de réactions pour dénoncer, mais il y en aurait quand même eu pas mal. Il s'en sort finalement. Il aurait dû en demander 7. Une semaine d'arrêt de travail, c'est plus grave par rapport à la loi et demande de dédommagement. Moi aussi, enfin, c'est pas normal que. Vous savez que la gradation des sanctions sont émises en cas de violence en proportion, en tout cas, voilà, en conséquence des jours d'incapacité de travail que tu te prends. Et si tu te prends 7 jours, enfin, et à partir de 8, je crois, c'est assez grave hein, ce que tu peux prendre. Et donc, effectivement, il aurait dû en demander plus pour que les mecs se fassent niquer le plus possible. Enfin, c'est pas normal, on peut pas accepter d'avoir dans notre société trois mecs qui vont se frapper en 3 contre 1 avec des extincteurs pour un différent comme ça, qui essayent d'imposer leur sous-culture. Enfin, après, est-ce que la culture française, ça je sais pas, mais veut que tu puisses te trimballer à poil? Normalement, j'aurais tendance à dire non quand même. Tu sors des douches et t'essayes de mettre une serviette et après, tu fais ton trajet là-bas. Donc voilà. Il y a eu peut-être une petite déviance par rapport à la culture française c'est vrai, la douche tout nu, c'est ok, mais après, quand tu sors, quand même, un peu de pudeur. Mais eux imposent quand même déjà une agressivité dans les propos, une coercition, n'est-ce pas? Une coercition et une violence, oui, qui est pas acceptable. Donc moi, je suis pour tout à fait qu'ils prennent plus de jours d'ITT et que les gars soient éloignés de la société le plus possible. Voilà. C'est pas le fait qu'il ait pris sa douche à poil le problème, c'est qu'il aille se secouer les couilles. Non mais ça c'est leur version, la réalité ça devait être qu'ils se séchaient, ils ont pas pu s'empêcher de regarder. Bien dit, effectivement. C'est possible. Donc pour eux, c'est un problème qu'ils sortent à poil de la douche. Mais c'en est pas un de le frapper avec l'intention de le tuer. Je suppose que lors du procès, les termes tentative d'homicide ne sont même pas prononcés. Et effectivement, pour moi, c'est signé. À partir du moment où tu prends un extincteur pour frapper le crâne d'un mec qui est au sol, enfin, tentative d'homicide retenue, et ça c'est bon, ça va quelques années derrière les barreaux sans conciliation possible. Que le mec est, même si le gars a fait un tête-à-tête contre toi ou a commencé à frapper, si une fois que t'es au sol, tu l'as frappé, vous êtes à 3. En plus, le gars était en train de mettre ses chaussettes, il était pas complètement habillé, donc enfin, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, enfin, est-ce que les autres étaient déjà habillés ou pas? Parce que effectivement, si tu frappes le gars et que t'as pas fini de t'habiller, bah tu vas pas pouvoir te barrer. Mais si tu vois, c'est pour ça que je dis, il y a plein d'éléments, la conformation, il y a plein de trucs qui disent. Mais normalement, si t'es habillé, que tu peux partir, que tu frappes le gars, que le mec est au sol, c'est bon, tu peux partir. Tu vois, c'est pas en mode merde, je dois encore me changer, le gars peut surgir et m'agripper, me faire une guillotine, tu vois. Il y a besoin de le maintenir au sol pendant ce temps-là. Donc, tu vois, il y a encore plein d'éléments qui jouent. Mais si ils étaient dans cette situation où ils pouvaient partir de la truc sans arrière-pensée et ils sont revenus de leur plein gré pour frapper le mec au sol avec un extincteur alors qu'il était déjà c'est enfin oui ça sans conciliation possible, tentative d'homicide, tentative de rendre un mec handicapé, enfin c'est voilà, il y a pas de sujet, sortez-moi ça de la société. Mais bordel, il y a que les Célestins de 50 kilos qui se douchent en calbar. Ce malaise quand on est dans notre plus simple élément comme Dieu nous a fait, connecté à la nature. Même les meufs, elles sont moins pudiques que vous, ça oppose aucun problème, la nudité dans les vestiaires. Après, les relations un peu homosexuelles entre deux femmes sont plus acceptées que celles entre hommes. Voilà, les meufs qui s'embrassent pour déconner, etc. Bordel, une attaque à la irréversible. Ça veut dire quoi, irréversible? Je sais pas. Et puis, pour l'origine des agresseurs, je pense que ça se devine facilement avec l'insulte qui a été rapportée.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les baies de ton acabit qui montrent une nouvelle fois leur côté simiesque incivique. S'acharner à trois sur un seul homme muni de poings américains et d'extincteurs. Bande d'enfoirés. 132 ans, c'était pas assez visiblement. Chacun ses mœurs et sa culture après tout. 132 ans, on parle de l'Algérie, qui est effectivement conquise par la France en 1830 et libération en 1962, voilà. Et puis il y a eu le gros bordel en 1871, ouais, à l'issue de la Commune. Enfin, nous en France on a eu la Commune et après il y a eu pas mal d'événements en Algérie. Voilà, donc 132 ans, oui, il connaît bien son dossier. Euh, Ça m'aurait fait chier aussi, je le cache pas. Mais tu regardes pas, c'est bon, le mec. Enfin, pourquoi tu regardes un gars. Déjà, oui, c'est bizarre. Pourquoi tu regardes, tu vois un mec qui est nu, tu dis. Enfin, les gars, ils ont dit quoi? Tu veux qu'on te suce? Enfin, je sais pas. Attends, quoi tu veux. Attends, je vais relire quand même les échanges de haute voltige qu'il y a eu. Tu regardes pas tant qu'il te secoue pas au-dessus de la tête. Je fais ce que je putain de veux. Et s'il s'excuse sa queue qui bande à côté de moi, effectivement que ça va m'emmerder, c'est parce que vous partagez les mêmes délires que les autres doivent s'y plier. Attendez, on a réellement sur le forum une petite armée de chance qui supporte ce genre d'agression. Comment on peut encore penser vivre ensemble quand ces gens sont aussi violents et dominateurs, imposent leurs valeurs à coups de poing américains et d'insultes? C'est quoi cette haine anti-français là? Tout à fait. Je me demande juste si la réaction du forum aurait été la même, avait été... Si... Avait, oui, normalement le monsieur Si n'aime pas les raies. Si les trois agresseurs étaient des blancs français de souche militants d'extrême droite. Voilà tout, car si ça semble unanimement condamner les attaquants. Je suis assez d'accord, hein, on sait qu'il y a un parti d'extrême droite, chrétien ou autre, qui vont être très conservateurs. Après, ils sont normalement moins violents, ils vont moins agresser en bande que d'autres sociotypes, microcosme, d'espace sociologique. Oui, ça peut arriver aussi des trucs homophobes ou autres de la part de l'extrême droite. Et est-ce que le forum condamne avec autant de fermeté? J'imagine que le jeune homme va être inculpé pour atteinte à la pudeur. Le tribunal islamique déclare coupable Monsieur White d'atteinte à la pudeur. Il n'avait pas à se sécher nu devant ses collègues. Enculeur de Cham. Enculeur de Cham, d'accord. J'avais pas vu la subtilité, voilà. Où est-ce que t'as vu que j'ai légitimé les comportements des trois cassos trous de balle? Les douches du Basic Fit sont assez grandes. Tu te rhabilles dans les douches au minimum. Tu vas pas trimballer tes couilles à la vue de tous dans les vestiaires. Je suis plutôt d'accord. Faut être un minimum civilisé, mais bon, ça existe pas la pudeur chez les gauris de ton genre. Le forum a beaucoup changé en 10 ans. Lui aussi. Il a été grand remplacé, nous dit-on. Qu'il retourne sur Twitter. Hein. Ici, c'est pas fait pour les bacs. L'incapacité totale de travail et les jours d'arrêt maladie travail sont deux choses différentes. Tu peux avoir un nombre de jours différents pour les deux. Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé d'incapacité totale et il y a interruption de temps de travail. Donc c'est vrai, 4 jours d'interruption totale, c'est Ah ben si. Attends, on va voir. Mais vu les faits, oui, 4 jours d'ITT, ça semble peu. Soit il est assez solide pour avoir encaissé sans trop de dommages, soit il a fait constater ça par un simple médecin, pas un médecin légiste. Alors pour moi, médecin légiste, c'est celui qui a ausculté les morts, mais je suis pas hyper connu. Ou alors les mecs en face avaient une force de tanche pour pas avoir réussi à trop le blesser malgré le point américain et extérieur. Moi aussi, 4 jours, ça me paraît aberrant pour tout ça. C'est quoi le problème de prendre une douche dans un vestiaire sportif à poil? Il y en a des kilomètres tous les mercredis et samedis après-midi dans les clubs de France. Quand je pense que les femmes et hommes sont à poil dans les saunas, piscines et extérieurs en Islande. Et oui, c'est vrai, différentes cultures. Voilà, et même au Japon aussi, ou en Chine. Attends, je sais plus ça. Mais si, je crois c'est que dans les saunas et tout, c'est à poil au Japon, mais à vérifier. Je me trompe peut-être. En tout cas, quand j'étais au Cambodge et que je suis allé dans le spa, non, les gens mettaient des serviettes dans le sauna et tout. Et ils mettaient des calbars, enfin des maillots de bain dans les trucs chauds. Donc non, enfin, après c'était Cambodge et c'était plutôt des Chinois qui allaient dans ces trucs-là. Donc je sais pas, au Japon, mais ça me dit quelque chose quand même qui prennent des trucs à poil, mais je me gourre peut-être. S'il y a des japonisants par là, dites-nous. Ceux que ça dérange, vous avez jamais fait de foot plus jeune, tout le monde s'en fout complètement. Oh non, un mec prend sa douche tout nu, ça me fait de l'effet. Vite, il faut que je le tabasse. Je ne deviendrai pas homo. C'est vrai que c'est un peu comme ça. On a l'impression que la réflexion se fait. Tiens, il y a un vieux rebeu qui m'a fait la même remarque à mon basifique, on se met pas à poil, j'ai bien rigolé. Ça devait être logique dans la tête de tout homme possédant un tantinet soit peu d'honneur, mais les valeurs se perdent aujourd'hui. Donc on rappelle effectivement que sur le forum, il y a un nombre conséquent de maghrébins
qui, sans vouloir forcément recourir à la violence et à l'agression en bande, tolèrent en tout cas une vive réaction à l'égard des personnes qui manquent de pudeur selon leur comment ça s'appelle, critères. En même temps, le mec se trimballe à poil, il dit qu'il préfère les enculer et il est prêt à se battre sur le parking contre les trois. Faut arrêter 5 minutes les pucix. Peut-être que ça vous fait bander, il avait juste à fermer sa gueule et se rhabiller dans une cabine comme tout le monde. Effectivement, le fait qu'ils réagissent après, c'est ça qui est... Enfin, on sait pas, hein, parce qu'il y en a qui te frappent si tu baisses la tête, il y en a si tu baisses tes yeux ou autre. Après, c'est vrai que faire ça fait encore monter d'un ton. Pourquoi tu te touches devant nous, tu veux qu'on te suce? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est assez... Attends, j'avais pas analysé ça de prime abord, mais c'est pas un peu rigolo comment dire, comme phrase directement, comme insulte, genre tu veux qu'on te suce, ça fait pas genre un peu le mec à penser à ça avant de le formuler et via les insultes, enfin tu vois, genre tu vois en général si tu veux dire un truc avant c'est que tu l'as un peu pensé, à part s'il y a des lapsus autres, voilà, mais c'est que tu l'as un peu pensé, et le fait qu'ils disent tu veux qu'on te suce, tu vois, c'est quand même qu'il s'est un peu projeté dans ça. Alors l'autre on peut dire oui mais il a rétorqué je vais vous enculer et tout, oui mais même pour les maghrébins, bon après ça fait comment dire débat, hein. Vous le savez sur comment ça s'appelle, avec Tchaïk Delavier, là, Frédéric Delavier, où il discutait avec ses amis maghrébins, et ses amis maghrébins disent non, enculer un mec c'est pas homosexuel, et il y a que si tu te fais enculer que c'est homo, et il y a Frédéric Delavier qui fait mais non, l'acte homosexuel c'est dans les deux sens. Bref, je vous laisse vous intéresser à ce truc là. Donc oui, pour certains effectivement le fait de prendre un mec par derrière ne serait pas de l'homosexualité, donc à voir, hein. Je sais qu'il y a des gens qui défendaient très sérieusement cette thèse sur le forum fut une époque, et il s'appelait Spectrum, attends, il s'appelait comment? Il s'appelait, ça doit vous parler, les anciens qui étaient là en 2017. Ectoplasme, il s'appelait Ectoplasme, qui défendait beaucoup cette position. Voilà. Donc oui, est-ce qu'il n'y a pas une petite corruption au départ de la part du mec qui dit tu veux qu'on te suce comme ça, comme altercation? Est-ce qu'il n'a pas commencé à se projeter là-dedans, et justement il a mis un haut là, il s'est dit non, je suis en train de devenir pédé, putain, vite faut que je l'insulte et que je le frappe. C'est possible. La fameuse homosexualité refoulée. Je ne suis pas un arbre, et moi aussi ça me gêne. Un moment j'étais en train de me changer, et un vieux à poil s'est mis juste à côté de moi, l'air de rien en train de se passer du déo, la queue à l'air. Ouais, bon, ça c'est vrai. Non mais pour moi, voilà, je suis pour, on prend la douche à poil, c'est normal. Et après, une fois que tu sors de la douche, bon, t'as une petite fenêtre où tu vas chercher comment ça s'appelle, ta serviette où tu l'as posée à côté de truc, et normalement après voilà, tu la mets comme ça, et tu vas faire tes trucs, voilà, tu te sèches à côté dans l'endroit, et après tu vas au truc. Après, le fait de faire ça devant tout le monde, surtout si tu te mets face aux autres, tout ça, bon, c'est un peu critiquable. Tu peux peut-être en discuter calmement derrière, ou voilà, tu dis voilà, ça me gêne ou autre. Enfin, bref, engager le truc, mais engager directement sur ce terrain-là, avec les insultes, avec le fait, voilà, tu veux qu'on te suce, etc., des menaces, et après de taper à 3 une fois que ça dégénère, c'est quand même problématique. Donc le roumain, le légionnaire est pas tout blanc dans l'affaire, mais et pas tout blanc dans l'affaire, mais quand même, au niveau de l'agression, y a pas à chier, il y a réponse ferme, on veut une réponse ferme de la justice. Je suis pas un arbre. Par contre, évidemment, c'est pas une raison pour lui fracasser la tronche à coups d'extincteur. Ces connards voulaient juste se dévouler, c'était juste un prétexte. Certes, quand j'étais en salle, je mettais la serviette autour de ma taille quand je sortais, et j'étais vaguement gêné quand il y en a un qui se baladait les baboules à l'air, mais va faire du foot et pas dans un club islamisé, tout le monde s'en tamponne de la bite du voisin. Maintenant, j'ai mon home gym, donc Osef, j'ai plus à côtoyer les sous-hommes, nous dit-on. Allez, ben on a terminé avec cette vidéo, voilà, instructive, on a nos fameux légionnaires, voilà, garants de l'impudeur française. Non, ça je sais pas, faudrait voir, après, est-ce qu'il y a qu'une culture française, est-ce que ça a évolué dernièrement, etc. Enfin bref, comment ça se passe dans les vestiaires rétrospectivement. Après, on sait qu'à l'armée,
C'est comme ça, les mecs s'en battent les couilles sur un poil, ils ont pas le temps de chercher la pudeur et tout. Tu vois qu'en plus, dans les reportages de la Légion étrangère, les mecs sont là à poil, à la queue leu, et ils ont genre 10 secondes pour se doucher. Allez, allez, allez. Donc les gars, ils vont tac, 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 ils prennent la douche, ils se mettent même pas de savon, je crois. T'as pas le temps en 10 secondes, ils se frictionnent juste, ou peut-être un peu de savon sur les aisselles, et après ils doivent tourner. Donc effectivement, une fois que t'es passé par là, t'as plus aucune pudeur. Comme moi aussi, à la boxe, moi j'ai pas fait de sport collectif ou autre. J'ai commencé à boxe un peu tard et au départ c'est vrai que ça me faisait aussi un peu bizarre d'être comme ça d'être à poil devant les autres et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment ça saute, ça, effectivement. Alors et tu t'adaptes. Alors pour ceux qui ont jamais connu ça, ça fait bizarre. Et après bien sûr on ne va pas tabasser à 3. Allez, ben, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon samedi. Normalement cette vidéo sort samedi. Puis à la prochaine, l'élite. Allez, salut.